le conseil de ville de la municipalité d'Ayerscliff s'est réuni à huis clos, bien entendu, étant donné les circonstances avec le coronavirus. Alors, chacun était de son côté avec une téléconférence. Et pour nous faire un résumé de ce qui s'est passé lors de cette réunion du conseil de ville, nous avons avec nous aujourd'hui aussi en téléconférence via Zoom le maire de la municipalité, M. Vincent Gérin. M. Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perra. Alors, M. Gérin, on a fait une première entrevue il y a quelques semaines ensemble pour faire le point sur la situation avec le COVID-19 à Ayerscliff. Et évidemment, ben là, c'est encore un des sujets qui a été traité lors de votre réunion du conseil de ville. Comme les autres municipalités autour des lacs en Estrie, ben, vous devez de bloquer l'accès au lac là où c'est possible et c'est la décision que le conseil de ville a prise, là. Oui, c'est une décision du conseil de ville. Également, c'est une décision prise de la régie du parc régional. Évidemment, l'activité de la pêche, c'est une activité très populaire à l'ouverture de la pêche. Ça amène plusieurs dizaines et même des centaines de pêcheurs sur le lac. Alors, ce qui nous inquiète dans tout ça, ben, premièrement, on doit s'assurer de faire respecter la distanciation et limiter les regroupements. Aussi, ça amène beaucoup de gens de l'extérieur. Alors, dans ce contexte-là, nous avons cru qu'il était approprié de fermer les accès au lac pour le début de la pêche. Et ça jusqu'à à la date du 4 mai qui a été donnée par le gouvernement. Évidemment, on verra par la suite. On verra ce qui arrivera après ça. Et donc, là, chez vous, évidemment, c'est l'accès avec le club, avec la plage Massawippi, là. Donc, c'est le quai Massawippi qui est fermé officiellement par la municipalité. Vous avez posé des blocs de béton, vous avez... We have put, it's very unfortunate, we understand that it's not very popular among the people who like to go out fishing, especially at the opening when it's very, very popular. A lot of people coming from out of town. So we have to prevent, from anybody to come in town, and we have decided, of course, to follow the rules of the government at 100%. So we have blocked the entrance with cement blocks. Oui, alors on a effectivement fermé les entrées, Monsieur Ferrat, avec des blocs de ciment. Et puis on verra ce que ça donnera après le 4 mai. Et au niveau des résidents qui ont un accès direct sur le lac, qu'est-ce qu'il leur est demandé, là? Est-ce qu'on leur demande à eux aussi de se retenir un petit peu pour ne pas aller sur le lac? C'est ce qui semble se dessiner un peu partout, là. On demande la collaboration des gens parce qu'eux, évidemment, ils n'en ont pas besoin de la descente à bateau, là. Ils l'ont direct chez eux. Bien, évidemment, nous, la Régie du parc régional, on a un règlement sur le contrôle des espèces envahissantes et des mousseries. Donc, ça prend, pour avoir accès au lac, ça prend une vignette. On n'émet pas de vignette, étant donné que c'est pas un service essentiel, on n'émettra pas de vignette d'ici au 4 mai. Donc, en principe, ils n'ont pas le droit d'embarquer sur le lac. Et puis, bon, évidemment, on ne contrôlera pas tout ça, là. Mais aussi, il faut comprendre que des gens qui s'aventurent sur le lac, ben, ils sont sujets aussi peut-être à avoir besoin d'aide, à avoir des pannes, à avoir besoin de faire réparer leur bateau. Ces services-là sont pas accessibles. Ils peuvent aussi être pris sur le lac pour avoir des pannes sur le lac même. Et alors, ça peut causer toutes sortes de problèmes. People can get on the lake and get in trouble and need help that they might not have or that they might have difficulty to have because all the services many services are closed. We don't want to, our public services have to go on the lake and help people that would be in trouble. So, of course, we recommend people not to get on the lake until the 4th of May. For now, it's until the 4th of May. If it's longer after that, we'll see.